Bonjour, aujourd'hui à la chronique alimentation, on va parler de fleurs. On a l'habitude de manger des herbes, de la laitue, tout ça, mais des fleurs un peu moins. Et mon invitée, Élise Durocher, bonjour. Bonjour. Vous avez créé Fleurs et Délices. Vous avez décidé de partir, en fait, tout un secteur alimentaire basé sur la fleur, c'est ça? Tout à fait. Alors, de la semence, aller jusque dans le petit pot. Alors, je les cultive et puis ensuite, je les transforme. Puis d'où vous est venue cette passion, donc, d'aller manger donc la fleur? J'ai toujours travaillé dans l'industrie touristique et puis à travers mes voyages, j'avais fait des découvertes avec des fleurs. C'est pas nouveau de manger des fleurs. J'ai fait des voyages dans les Antilles où on mangeait du calalou que je savais pas qui était de l'amarante et de la fleur de corosol, l'hibiscus. Alors, je les ai découverts et puis je suis comme tombée dedans. Puis donc, j'imagine qu'on développe une culture d'introduire la fleur dans notre alimentation. Est-ce que ça se fait de façon assez simple? Est-ce que pour vous, ça devient presque un geste assez banal que de... C'est facile à introduire parce que les fleurs, ça a des goûts quand même très subtils, c'est délicat. Il y en a qui sont un peu plus goûteuses, mais on peut tout simplement s'en servir dans des salades. Et ça, c'est la façon la plus simple. Les gens ont tendance à plus les utiliser en décoration d'assiette, mais il y a beaucoup plus à faire que ça. Et c'est ce que je voulais faire découvrir aux gens, apprendre à les cuisiner un tout petit peu, parce qu'elles contiennent quand même des vitamines. Il faut dire que la fleur, elle est petite, donc c'est pas là qu'on va chercher notre apport quotidien en vitamines, mais au moins, c'est pas un aliment vide. Ça, c'est vinaigre à la monarde. Alors, c'est quoi la monarde? La monarde, c'est une fleur qui est dans la même famille des menthes. Okay. Donc, la feuille sent beaucoup la menthe très poivrée, mais avec un petit citronné dedans. Et la fleur, elle, goûte la bergamote. Ah bon? Alors, c'est très parfumé, ça donne un goût exotique au vinaigre, tout à fait. Donc ici, je vois que c'est à utiliser dans des plats asiatiques, donc ça se mêle très bien dans tout ce qui est un peu, mais justement, avec les arômes. Les arômes exotiques, oui, et les poissons aussi, ça peut être intéressant. Bon, vous y connaissez vraiment. Votre coup de cœur? Bien, je dirais qu'effectivement, c'est les mérocales parce que, c'est une vivace, elle est facile, pas maladive. On peut les manger crus en bouton. Ah oui, ah oui? Oui, c'est aussi dans sucré, le plateau. C'est aussi... oui, avec un petit parfum quand même. Et dépendant de la couleur, elles ont un goût différent. Et vous suggérez, et ça, on va s'attaquer à ça tout de suite, la tapenade des mérocales. Donc, les ingrédients sont là. Est-ce que vous pouvez nous en... Ah, c'est très simple. Alors, un pot d'émérocales qu'on égoutte, on le sort un petit peu pour enlever le surplus de vinaigre parce qu'on ne veut pas que ce soit trop vinaigré, notre tapenade. Une boîte de conserve d'olive noire dénoyautée, égouttée. Et puis, un petit peu d'huile d'olive. On met tout ça dans le blender et puis voilà, c'est prêt. Des olives. Et l'huile d'olive. Et voilà. Alors voilà, c'est tout prêt, c'est vite fait. Deux petits coups au robot et voilà. J'ose essayer ça. Alors, je goûte. Ah, c'est très savoureux. Avant de vous quitter, on va faire un chin avec la gelée de capucine. Alors, à vous. Santé. Fleurs et délices. Alors, je vous suggère maintenant, allez dans votre jardin et dégustez.